Aujourd'hui, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que la pure sinusoïde et la sinusoïde modifiée ou pseudo-sinusoïde. Eh ben, on va voir ça sur mon amyloscope, plus les quelques petits instruments que voilà. Un voltmètre pour voir la tension. Voilà. Une prise multiple pour tout raccorder. Un fréquence-mètre. Voilà, on va prendre ça. L'adaptateur pour avoir une basse tension pour injecter sur le scope. Voilà, on a déjà ça. Donc on a la prise. Voilà, on va voir déjà un pseudo-sinusoïde. On va prendre la batterie. On va prendre la batterie. On est en route. Le plus. Le moins. Voilà. Ce qu'il a pris. Voilà, on va voir. On va brancher. Voilà. J'ai pas de courant qui passe. Alors, voilà. Voilà. Donc là, on a. Là, il est en route. On a 220 et 220 juste, c'est 50 Hz juste. Maintenant, le troisième truc, le scope, voilà ce qu'il donne. Normalement, une sinusoïde, ça fait un beau dessin comme ça, que là, on a une espèce de tension positive avec une descente brute, le point zéro apparemment qui a 1 volt d'écart, une redescente, on est dans le négatif, on remonte avec un temps de repos. C'est vraiment un pseudo-sinusoïde, on va dire, en restant poli, dégueulasse. Alors quand on met ça sur des appareils, imaginez-vous les coups de bélier que ça fait dans les instruments électroniques. C'est pas très bon. Par contre, il y a autre chose qui est mieux quand même. On va arrêter ça aussi, je le coupe. Donc tout tombe à zéro. On a bien le 50 Hz. Je coupe ça. On va prendre les instruments là qui sont. Voilà, ces instruments là qui sont prévus pour les ordinateurs, les onduleurs d'ordinateur. On va voir la tension. On va ramener ça là. On va voir la tension, la fréquence. Voilà. Donc là, on a, c'est quand même du professionnel pour les ordinateurs. On n'a pas tout à fait 220 et ça bouge en tension. Ça bouge tout le temps. Par contre, la seule chose qui est correcte, c'est la fréquence. On est vraiment à 50 Hz. On voit la petite lamelle, elle bouge vraiment à 50 Hz. Ma fois, la tension bouge toujours. Et voilà maintenant le dessin. C'est un peu mieux que tout à l'heure. C'est bon, c'est vraiment à coup de masse. C'est pas encore très bon. Question sinusoïde. Hein. C'est vraiment à éviter. Vaut mieux pas pencher des trucs qui sont fragiles sur les instruments là. Pourtant c'est donné pour les ordinateurs. Hein. Bon, on sait ce que ça vaut. Maintenant on va regarder ce qu'on appelle les onduleurs à pure sinusoïde qu'on a sur les marchés. Il y a les pseudo-sinusoïdes qu'on a vus. On a vu les sinusoïdes modifiés qu'on vient de voir. Et maintenant, ils vendent aussi les sinusoïdes purs. Là, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de mieux. On va prendre le jus, le courant de JE, le voilà. 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 Alors, hein. Voilà. Alors là, on a 220 volts. Juste, on a 49,5 Hertz. Je ne sais pas si tu vois mieux comme ça.
On voit 49,5, presque 50 Hz. Bon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, la sinusoïde est vraiment propre. Là, c'est bon. C'est vraiment juste. C'est une belle sinusoïde. Là, on voit quand même que c'est bien. Maintenant, j'ai fait, en attendant, j'ai rebranché la ligne de prise en bas pour voir le secteur. On va voir ça. On va voir le secteur. Je coupe, je branche là-haut. Maintenant, on va voir le secteur. La différence qu'il y a avec mon installation pour avoir mon électricité. Bon, là, on a un tout petit peu plus de 220. C'est sûr. Voilà, on a du 50 Hz pur, pile, et une belle sinusoïde. Bon, il faudrait peut-être que je la remonte un peu. Voilà. Une belle sinusoïde, qui est quasiment pareil que tout à l'heure. Le seul défaut, j'ai un demi-hertz d'accord avec le courant que je fabrique et le courant du secteur. Bon, ça marche très très bien. J'ai eu d'autres appareils pseudo-sinusoïdes qui n'ont pas tenu, ou tout du moins pas longtemps, qui étaient protégés contre ceci, protégés contre cela, protégés sur rien du tout. Tout a cramé, 20 transistors qui sont partis en fumée. Enfin, voilà. 4000 watts, on tirait 1000 watts et tout a fumé. Donc, il vaut mieux acheter un pur sinusoïde, s'il vous plaît, et vous m'en serez reconnaissant. Voilà la différence qu'il y a entre les... Où c'est qu'il est? Il n'est pas branché, c'est là. Entre le pur sinusoïde. Voilà. Voilà, le pur. Et celui que je fabrique. Voilà. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. À vrai dire, il n'y a rien comme écart. Non, c'est bon. Alors, là, j'ai vraiment 220 juste. Il y a juste là que la fréquence a un peu... Mais là, je peux tirer un chauffage électrique. Je vais enlever le voltmètre. C'est quoi que j'ai enlevé là? Non, c'est le... Je vais enlever celui-là. Je vais prendre un 1500 watts. Comme ça, on verra la sinusoïde. Voilà. On va brancher ça. Bon, c'est vraiment le fouillis dans les prises. Voilà. Alors, voilà, j'ai toujours 50 Hz. Toujours le... Voilà. Là, je tire 1500 watts. Alors, on voit quand je le coupe. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je sais pas. Il est débranché. Voilà. C'est-à-dire que les convertisseurs purs sinusoïdes corrigent la tension. S'il y a trop de tension, il va la rebaisser, et s'il y a pas assez, il la remonte. On le voit par l'intensité lumineuse. Là, je coupe, je le mets, je vais mettre 1500 watts, il baisse. Vous voyez, hop, quand je le coupe, il y a une hausse de tension et il rebaisse. On peut enlever ça et rebrancher l'autre. On verra la tension. Voilà. Là, on voit la tension. Là, je suis en pleine charge. Je coupe, hop. Là, je suis à vide. Je charge, je baisse. Hop, il remonte en tension. On va voir c'est 220. Quand je coupe, il va y avoir un pic qui va corriger tout de suite. Voilà. Donc, avec ça, je suis fin tranquille. Et en plus de ça, ça chauffe bien. Voilà. Voilà pour ce qu'il y a pour les pseudo purs et machin sinusoïdes. Il faut mieux prendre quand même un pur sinusoïde. On ira voir après l'installation. A plus!